Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Aide BTS MUC et Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Lorsque l'on fait une étude de concurrence, quelles sont des informations à recueillir sur justement notre concurrent? Première information à recueillir, c'est quels sont nos concurrents, leur identité. Bon, le nom des dirigeants, pourquoi pas, mais quel est le type d'enseigne, le groupe, quelle est sa taille, donc quel est son chiffre d'affaires annuel, donc ça c'est un peu plus compliqué des fois à déterminer, mais si vous arrivez, tant mieux. Quel est son effectif, est-ce que c'est un supermarché, un hypermarché, combien il y a d'effectifs dedans, et quelle est sa surface de vente. Donc ça c'est les premières choses à recueillir. Deuxième chose, c'est quelle est l'offre de produits qui sont proposés, quelles sont les familles de produits, est-ce que justement leur largeur de produits ou leur profondeur, justement, est-ce que c'est plutôt large, plutôt profond, l'étendue de leur assortiment, c'est-à-dire le nombre de références globalement qu'ils détiennent, pour vous comparer justement à eux. Alors évidemment, vous n'allez pas aller compter dans ces enseignes pour savoir le nombre exact de références, mais globalement, il y a l'air d'avoir combien de références. Et le positionnement prix de leur offre, est-ce qu'ils sont plutôt haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme. Autre information, c'est concernant la distribution maintenant. Comment est-ce qu'ils distribuent leurs produits? Quelles sont leurs méthodes de vente? Quels sont leurs canaux de distribution? Est-ce qu'ils ont un site internet? Est-ce qu'ils font du drive? Est-ce qu'ils font de la vente traditionnelle? Est-ce qu'ils font de live service assisté ou du libre service? Tout ça, c'est à définir et c'est pour pouvoir se comparer justement entre nous, comparer les différents concurrents qu'on dispose dans notre zone de chalandise et pouvoir savoir, et pour pouvoir s'évaluer par rapport à eux. Et on a aussi la partie omnicanal de la partie distribution. Vous avez la communication aussi, donc tout simplement c'est le mix marketing que je suis en train de faire. Est-ce qu'ils ont une stratégie de communication intensive? Quel type de support? Avec quel type de support ils communiquent? Est-ce qu'ils communiquent sur internet, avec leurs réseaux sociaux? Est-ce que c'est par des panneaux publicitaires? Est-ce que c'est par des catalogues? Est-ce que vous recevez des mails de leur part, etc. Quel est le type de communication qu'ils font? Est-ce que ça vise plutôt à faire connaître leur offre ou à séduire les clients? Voilà, il y a plein de choses possibles. Et surtout, quelle est leur fréquence de communication? Est-ce que vous recevez fréquemment des choses? Donc ça vaut le coup des fois de s'inscrire même à la newsletter de ses concurrents pour savoir un peu ce qu'ils font. C'est une petite technique. Deuxième chose, c'est concernant le commerce maintenant. Quelle est leur part de marché? Dans notre zone de chalandise, des fois c'est un peu compliqué à déterminer. Quel est leur chiffre d'affaires? Vous pouvez aller voir sur société.com par exemple. Quel est leur panier moyen? Donc là c'est un peu plus compliqué à le savoir parce que très peu d'entreprises le dévoilent, mais si jamais vous arrivez à savoir, avoir un ordre d'idée, ça vous permet de vous comparer, c'est beaucoup mieux. Quels sont les indicateurs importants à calculer justement pour pouvoir se comparer entre plusieurs magasins et savoir où est-ce qu'on se situe au niveau de notre concurrence? Vous avez le panier moyen. Donc le panier moyen, c'est tout simplement le chiffre d'affaires moyen qui est réalisé par la clientèle pour chaque passage en caisse. Bon, par exemple, si c'est 40 euros, en moyenne, chaque client qui passe en caisse, il réalise 40 euros d'achat. Bon, la formule est très simple, il suffit de prendre votre chiffre d'affaires réalisé par exemple sur un an et de prendre votre nombre de passages en caisse sur un an, vous faites la division et ça vous donne votre panier moyen. Vous avez maintenant le rendement. Donc ça permet vraiment de comparer deux magasins entre eux. Ça permet de calculer le chiffre d'affaires par mètre carré. Et des fois, on s'aperçoit que les supermarchés, ils ont un rendement beaucoup plus important que les hypermarchés. Parce que dans leur faible espace, ils ont tellement optimisé qu'ils ont un chiffre d'affaires au mètre carré qui est très important. Ce qui est moins le cas des hypermarchés maintenant. Donc tout simplement, vous prenez toujours votre chiffre d'affaires réalisé, mensuellement ou annuellement par exemple, et vous prenez votre surface de vente, mais vraiment la surface de vente accessible au client, pas votre partie réserve ou partie bureau, il faut l'exclure de ça. Et vous avez l'indice de vente. Donc l'indice de vente, c'est tout simplement le nombre d'articles en moyenne qui est passé à chaque passage en caisse, ou débit client, ça dépend comment vous l'appelez selon votre enseigne. Tout simplement, vous prenez le nombre d'articles qui a été vendu sur une année entière et le nombre de passages en caisse sur une année entière. Et ça vous donne en moyenne combien est-ce qu'il y a d'articles qui passent. Par exemple, dans un supermarché dans lequel je suis, c'est une dizaine d'articles et un panier moyen à 38 euros par exemple. Et selon les types d'enseignes que vous allez avoir, ou selon votre zone de chalandise, vous allez avoir ces différents indicateurs qui vont varier. Par exemple, dans un supermarché en plein centre-ville, vous allez avoir un indice de vente, un panier moyen très faible. Par contre, vous allez avoir un débit client qui sera beaucoup plus important. Voilà. Et donc, voilà. En tout cas, c'est ces différents indicateurs à prendre en compte lorsque vous voulez comparer deux enseignes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC et de PDUC.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.